Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis allée à Action à Brive puisque j'allais dans le sud. Du coup je me suis arrêtée à Brive à Action, ça faisait depuis le mois de septembre dernier que je n'avais pas été chez Action. Et du coup j'ai trouvé quelques petits trucs. Le côté scrap n'était pas très fourni. J'ai trouvé aussi des blocs papier mais bon qui me plaisaient pas plus que ça, du coup je les ai pas pris. Par contre j'ai trouvé une autre chose assez intéressante dans ces Puffy stickers. Alors je vais essayer de vous les montrer du mieux que je peux parce que je n'ai pas de trépied chez ma maman. Donc voilà, avec des chats, des petits oiseaux, des petits châssis avec des tableaux. Voilà, qui fait un peu vintage, un peu shabby chic. Du coup j'en ai pris deux pareils. Ensuite, c'est mon fils, ça l'intéressait. En fait c'est comme du velours, donc en fait on colorie. Et ça fait comme si, en fait, c'était comme si on avait fait l'embossage et on colorie, ça déborde pas. Voilà, donc il y a 5 feuilles avec ces motifs-là. Donc je me suis dit pour les vacances, ça les occupera. Ensuite, j'ai trouvé le fameux hand lettering, donc c'est un petit cahier d'exercice. Donc je vais regarder un peu tout ça et tester. J'ai pas trop vu encore, j'ai pas trop regardé comment il était fait. Après il n'y a pas beaucoup de pages hein, mais bon, je pense qu'il faut faire des petits exercices, donc voilà, on verra ce que j'en fais. Alors le lettering, je vais vous dire combien il coûtait. Je dois l'avoir par là, après il faut s'y retrouver dans ces trucs là, dans ces je sais même pas si je vais réussir à le trouver dans carton holographique. J'essaie de le trouver dans mon, comment ça s'appelle, mon petit ticket, mais j'arrive même pas à savoir où est-ce qu'il est, parce que j'ai acheté pas mal de choses. Et du coup le handlet livre, alors non c'est même pas ça, ça c'est pour mes enfants. Je peux pas vous dire parce que je sais même pas où est-ce qu'il est. Je dois l'avoir quelque part quand même, histoire de vous dire, mais ça devait coûter 2 ou 3 euros à peu près. Ah bah je le trouve pas. Bon bref, voilà, donc j'ai pris ce petit livre, je vais l'explorer pendant mes vacances et je vous dirai. Ensuite j'ai trouvé, alors c'est du tissu autocollant, donc j'en ai pris 2 parce que les motifs me plaisent bien, surtout les plumes. Donc les motifs sont ici et j'en ai pris 2, donc je verrai ce que j'en fais, mais bon ça peut toujours servir. Ensuite j'ai trouvé, alors ça va être par hasard parce que je cherchais pas du tout ça, les petits décorations murales en macramé. Et j'ai plein de trapillots chez moi et je voulais essayer d'en faire. Donc du coup là j'aurai au moins un modèle. Et c'est du, en plus c'est super parce que c'est du trapillo. Voilà, le trapillo c'est des bandes de jersey comme ça, fil spaghetti. Et du coup c'est nickel. Et il y avait plusieurs couleurs. Bon, il restait pas grand chose, mais du coup voilà, j'ai dit il y a du rose, du vieux rose, c'est nickel. Donc voilà, je ferai ça. Ça peut-être que je vais peut-être le trouver sur mon petit truc là, mais je l'ai vu tout à l'heure, mais maintenant que je le veux, je peux pas le trouver. 2,19 2,19 €, donc vraiment c'est rien. Ensuite j'ai pris alors un set de tampons avec les die. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas été chez Action et je ne connaissais pas les die d'Action, mais c'est vrai que quand on passe du 6X au die de chez Action, on se dit waouh, ils sont super légers. Bon, à voir hein, si ça tient au long cours, mais bon voilà, ça a coûté pas grand chose. Donc j'ai pris les petites fleurs, j'ai pris dans les autocollants, dans les tampons pardon, ces petites fleurs également que j'aimais beaucoup. Et je dois avoir par là aussi des petits papillons, voilà, ici. Donc je voulais tester, mais c'est vrai que le die il est super fin. Et j'ai pris aussi ces fleurs là parce que j'aime bien les fleurs de frangipanier comme ça. Donc du coup même faire du watercoloring, ça sera super. Donc voilà les 3, j'ai pris que ces 4 là parce qu'il y avait des licornes aussi, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Ensuite j'ai pris des petits carnets
Alors j'ai poussé ça et je vais mettre ça comme ça pour pouvoir bien les prendre. Donc c'est pour faire des cartes. En fait c'est pas terrible, donc je vais me remettre comme ça. Donc j'ai pris, ben, ça c'est le thème de la mer. Donc voilà, c'est vraiment avec des die cut et... oui, vous allez voir ici, voilà. Donc c'est des die cut avec votre fond de carte et puis vous faites vos cartes. Donc quand on n'a pas trop le temps de faire des cartes comme ça, ça peut aider en dépannage. Ou quand on est en vacances et qu'il y a besoin que de mousse 3D et de colle, et puis voilà, parce que je trouve que, alors celui de la mer me plaisait bien. Il y a celui qui est côté aussi shabby chic qui m'intéressait beaucoup aussi. Il y en avait d'autres, mais bon, j'aime bien ça avec un peu de vintage. Enfin, donc là ça j'aime bien, quitte même à mettre un peu de distress vintage photo dessus, et puis voilà. Alors ces couleurs là j'adorais, et j'ai pris un autre un peu plus basique avec des cactus, un peu plus dans la nature on va dire. Voilà, j'aime bien tout ce qui est tropical. Voilà, avec du bois, des papillons. Voilà. C'est vrai que celui-là aussi c'est notre style, mais j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je me suis dit, celui-là pour le prix, je ne sais plus combien ça coûtait, mais ça coûtait pas cher du tout non plus. Je vais essayer, quand tout est en vrac, je vais essayer de vous trouver ça. Ça va faire la vidéo un peu longue là quand même. Ouais, non, j'arrive pas à les voir, c'est impressionnant. Autocollant au but 3D. C'est pas ça. Bon. Les tampons. Alors. Ouais, bon, je vais pas vous les trouver, donc ça sert pas à grand chose. Mais bon. Donc voilà ce que j'ai pris aussi. Ensuite, j'ai pris toujours des petits strass comme ceci. Donc j'en ai pris en rouge violet, des translucides un peu argentés. Là il y a du jaune, du rouge et du violet ou du rose. Toujours, j'en ai pris deux en translucide parce que ça sert toujours. Et j'ai pris celui-là que j'aime beaucoup, c'est les demi-perles nacrées, qui me servent pour pas mal de choses. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est quand j'ai fait le deuxième tour du rayon, donc j'ai trouvé les fameux watercolors, les aquarelles, donc il y en a 12 dedans, donc je les testerai pour vous. Ensuite, j'ai trouvé dans le rayon, ça c'était cadeau, des petites étiquettes. Alors je crois qu'il y en a 12 petits tags avec la ficelle. Et je dis ça aussi pour faire des choses un peu rapides quand on n'a pas trop de temps, ça peut être pas mal. Ensuite, pour tout ce qui est vintage, et pour mon art journal, il y a encore un petit peu de stickers. J'ai repris des formes métalliques comme ça, parce que pour le art journal c'est super. Donc j'en ai pris deux. Ensuite j'ai pris des petites fleurs en résine. Donc j'ai pris des violettes, même si j'en ai plein, mais j'avais pas violet, j'avais pas. J'ai pris du vert, même si c'est pas vraiment ma couleur préférée. J'ai pris rouge, ça doit être un peu du corail et du jaune orangé, et des blanches et ivoire. Voilà. Donc ça servira aussi pour mon art journal. Et ensuite, alors ça c'est ma fille qui m'a mis ça dans mon panier, mais bon, ils sont pas moches, donc j'ai gardé. Alors ce que j'ai trouvé, donc j'ai pris aussi, qui était avec la palette d'aquarelle, des pinceaux à réservoir d'eau. Apparemment ils gardent après la couleur de l'aquarelle, mais ça ne transfère pas sur les autres couleurs, donc ce n'est pas bien grave. Et j'ai fait une découverte. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça chez Action. Bon, déjà il y a des nouveaux classeurs à embosser. Je vais essayer de vous les montrer pour le motif que je trouve sympa. Donc ça doit être des 15-15, et celui-là c'est du 10-15. Voilà, c'est vraiment géométrique, mais je le trouvais assez original. Donc j'ai pas tout fouillé parce que celui-là je l'ai déjà de chez Stampin' Up, donc du coup ça m'intéressait pas trop. Et je pense que j'en ai aussi un avec des étoiles, donc j'ai pris vraiment ce dont j'avais besoin. Et ce que j'ai trouvé, c'est cela. C'est-à-dire que c'est un classeur embossé avec les clear stamps associés. Donc voilà, donc celui-là c'est plutôt des fleurs. Un autre avec le style plutôt le motif marocain. Et donc
Better Together, le papillon et le petit cadre qui va, je pense, bien s'intercaler là-dedans. Ensuite, j'en ai pris un autre où c'est plutôt des petites fioritudes, avec toujours le petit cadre, la petite fleur et With Love. Et un autre, je l'ai pris 2 fois d'ailleurs celui-là, avec des flèches. Et toujours le tampon pour faire le cadre, Post et Make to the Grit. Voilà, donc je trouvais ça quand même assez innovant parce que je ne l'avais pas vu autre part. Ensuite j'ai pris des cardstock, donc effets miroirs, coucou, c'était moi. Donc là c'est des effets miroirs et j'en ai pris avec des paillettes. Donc il y en a 7 de A4. Donc je pense que les coloris ça doit tous... voilà, il y a cet aspect là que j'aime beaucoup aussi de texture. Et ensuite j'ai pris, alors ça, c'est un ruban mais un peu texturé, et pour le mix média, quand on le colorise avec le gesso et tout ça, c'est assez sympa le rendu. Donc j'en ai vu, je dis ah ben tiens, je m'en prends pour le mix média. Ensuite pour le mix média toujours, je me suis trouvé une petite maisonnette. Voilà. Je pense que je vais m'en servir avec des ingrédients de chez Tim Holtz, des produits de chez Tim Holtz. Et j'étais allée chez Action également pour les rangements. Donc ce que je cherchais c'était ça. C'est normalement pour mettre dans les réfrigérateurs, pour y mettre les bouteilles. Et du coup moi ce que je vais faire, j'en ai pris 2. Et ça s'intercale en fait. Hop, je vous montre, ça s'intercale. Et pour y mettre tout ce qui est feutre ou crayon, il n'y a plus qu'à piocher, c'est super. Et j'ai également pris le rangement comme ça, donc parce que ça coûte normalement ça peut coûter jusqu'à 12 € ce genre de choses, et du coup ben pour mettre les sets de tampons ou vous voyez, hop, tout ce qui est classeur embossé. Bon, celui-là il ne rentre pas parce que c'est du 10, là j'ai pas trouvé plus large, donc j'irai chez Action de Peau pour voir s'il n'y en a pas des plus larges. Celui-là il fait 10 de large, donc du coup ça va pour les sets de tampons. Vous voyez, vous pouvez tout stocker comme ça sur des étagères. Moi je fais ça, j'en ai d'autres et je fais comme ça. Et c'est vrai que j'ai dit je vais lâcher Action pour en avoir de pas trop cher, et ils sont quand même assez costauds. Donc du coup voilà mes petites emplettes pour l'Action de Brive. Comme je suis à Pau maintenant, ben, je vais aller à celui de Pau et je vais faire un petit comparatif entre tout, enfin l'achalandement, si ça existe, bon bref, des rayons de loisirs créatifs, et voir si je peux trouver des rangements un peu plus grands, mais de ce style là, parce que c'est vraiment ce style là que je cherche pour mettre après sur des étagères. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.